Direction le sud-est de la France en compagnie de notre globe-trotteuse de la radio. Il s'agit d'Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à tous. Evelyne, vous voyagez pour nous et vous venez nous rapporter vos impressions. Vous visitez aujourd'hui Nice. Alors c'est une ville qui est plutôt connue, mais vous avez choisi de nous parler de l'aspect méconnu ou moins connu de cette jolie ville. C'est ce que vous me disiez hors antenne. C'est une belle ville, il ne faut pas l'oublier, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des sites ou des lieux qui sont un peu cachés, qu'on connaît moins. Et c'est ce que vous avez fait pour nous. Alors, c'est vrai que d'abord c'est une très belle ville, je le reconnais, mais je crois que je ne suis pas la seule à le reconnaître. Il y a des gens qui le reconnaissent depuis le XVIIIe siècle, alors tout va bien. Il y a quelques antisémites. Avant vous, oui. Une certaine ancienneté. C'est pas un scoop. Mais c'est vrai que je dirais que c'est une ville-jardin. Ça, je ne l'avais pas. Bon, ça fait très longtemps que j'étais pas allée à Nice. Bon, c'est vrai que tout le monde connaît le Nice de la promenade des Anglais, du Negresco, du show-off, etc. Je me suis dit, il doit y avoir autre chose, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses. D'abord, on l'oublie, mais c'est une ville qui est construite, enfin, qui est sur la montagne, en fait. Oui. Il n'y a pas un morceau de terrain plat dans cette ville, ou quasiment. Donc, déjà, ça ajoute quelque chose, puisque de n'importe quel point de vue, on a une perspective qu'on n'a pas sur une ville qui est étale, qui est plate. Et ce qui vous a marqué le plus, c'est une architecture qui est originale. Alors, bien sûr, il y a le vieux Nice, qu'on connaît bien, mais il y a une architecture qui s'est rajoutée à celle traditionnelle, si j'ose dire, et tout ça fait un ensemble que vous trouvez assez homogène ou en tout cas harmonieux. Ah oui. Bon, déjà, c'est pas pour rien. La ville a été classée l'an dernier par l'UNESCO en 2021. Donc, alors ça s'appelle ville de villégiature d'hiver parce que effectivement la saison c'est l'hiver. C'est parce que le climat est doux, il y a du soleil, sauf quand j'y viens. Mais bon, ça c'est. Vous allez nous raconter vos mésaventures. Une autre histoire. Ne me suivez pas parce qu'en général il pleut, sauf si vous allez en Afrique, bien évidemment. Donc, en fait, à l'origine, Nice, c'était une ville modeste. D'abord, elle était italienne. Elle n'est rattachée à la France que depuis 1860, par le traité de Turin. Il y a donc cette ambiance, cette culture et en tout cas cette empreinte italienne qui reste. Ça, c'est clair. On le voit tout de suite dans le vieux Nice. Oui, absolument. Ces petites il rues. Il manque plus que le linge entre deux immeubles accrochés. De temps en temps, il y en a. Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement ces jolies petites rues escarpées, ces vieilles maisons, ces ocres. Ça, c'est quelque chose qui transparaît dans toute la ville. Ces ocres rouges, ces ocres jaunes, qui effectivement rajoutent au soleil. Il y a quand même une luminosité évidente. Oui, c'est vrai que ça reste dans les mémoires. Quand on a visité Nice et qu'on revient à Paris dans la grisaille, par exemple, ce qui nous reste en tête, c'est cette impression de couleur dorée. C'est la ville dorée. C'est pas pour rien que tant de peintres et d'artistes se sont réfugiés, si je puis dire, là-bas. En tout cas, ont été inspirés par la ville et par ses environs. Ça, c'est évident. Alors, effectivement, côté architecture, il y a quand même un patrimoine architectural immense. C'est-à-dire que, là, maintenant, la zone classée, elle fait à peu près 120 hectares, pardon. Donc, c'est quand même un cœur de ville important. Il y a dans toutes les rues, alors vous parlez du Vieux-Nice, mais en dehors du Vieux-Nice, il y a cette ville qui s'est construite derrière, avec d'abord les Anglais qui en avaient fait leur ville de villégiature voulant dire, c'était pas les touristes vraiment, c'était les gens qui avaient une maison, qui allaient passer leur été dans une maison de campagne, ailleurs, etc. Mais en fait, qu'on le veuille ou non, Nice est né pour une fois, à cause du tourisme. Enfin, en tout cas, c'est enrichi, c'est agrandi. Et à l'époque, les Anglais fortunés ont fait construire des maisons absolument incroyables. C'était des artistes, c'était des intellectuels, c'était des gens fortunés qui donnaient mission aux grands architectes de l'époque. Au début du XXe siècle, c'est à partir du XVIIIe que ça a commencé, absolument. Et donc, il y a ce mélange dans les rues, à la fois d'architecture néoclassique, d'art déco, d'art nouveau, d'éclectique. Ça, c'est extraordinaire parce que ce sont des bâtiments, même modestes, mais avec des frises, vous savez, des frises à l'italienne. Même dans les cages d'escalier, vous rentrez dans certains bâtiments. C'est extraordinaire, les cages d'escalier, comme elles sont décorées à l'italienne. Vous croyez à Florence, de temps en temps. Mais alors, la deuxième partie du XXe siècle, là aussi, il y a une empreinte d'une architecture contemporaine, si j'ose dire. Oui, c'est pas la plus belle, je vais dire, mais comme c'est une ville-jardin, tous les bâtiments, je dirais,
d'une banalité assez grande des blocs, en fait, je veux dire, mais sincère quand même, parce que il y a rien qui heurte. En fait, ils ont su garder. Il y a un pont entre cette grande époque, d'abord anglaise, puis russe, parce que tous les immigrés russes qui sont arrivés, et d'ailleurs il y a une magnifique cathédrale russe qu'il faut vraiment visiter. Je sais que c'est pas dans l'air du temps, mais ça n'a rien à voir et c'est vraiment très beau. Donc il y a ce multiculturalisme, c'est vrai, qui reste. Qu'on ressent. On sait pas trop. Enfin, moi, je sais pas trop qui sont les vrais Niçois, dont on dit qu'ils sont plutôt un peu fermés sur eux-mêmes, etc. Ce sont des gens qui vivent énormément dehors parce qu'ils ont fait énormément de jardins, de parcs. Ça, il y en a partout. Vous montez. Mais où que vous alliez, vous avez d'un côté la vue sur la mer, de l'autre côté de la rue, la vue sur la montagne. Donc il y a une emprise de la végétation là-bas. Il y a les fleurs. Absolument. Vous avez quand même le marché aux fleurs. Il est bien sûr moindre que ce qu'il était au 19e siècle, mais c'était quand même le marché aux fleurs de Nice. C'était de là que partait dans toute l'Europe qu'on envoyait les fleurs. Dans toute l'Europe, c'est-à-dire les violettes, les œillets, les roses. Tout ça, ça partait dans toute l'Europe. Et puis, vous nous parlez pas des agrumes. Il y a quand même le festival du citron, la fête du citron. Oui, mais ça, je dirais, bon, c'est vrai. C'est touristique. La fête du citron et tout ça, c'est plutôt plus tôt, Et les mimosas, tout ça. Mais si vous voulez, j'ai pas voulu voir ça parce que bon, tout le monde peut connaître ça, c'est dans tous les guides. J'ai plutôt voulu vraiment voir la ville telle qu'elle était, telle que l'histoire, cette espèce de pont, vraiment, qu'on ressent entre la grande époque, je veux dire, des gros moyens avec des grosses fortunes qui faisaient construire des bâtiments et des jardins, absolument, des jardins, il y en a partout qui sont ouverts, et le monde d'aujourd'hui. Est-ce que ça signifie, Evelyne, que quand on va à Nice, alors il faut chausser quand même ses baskets, ses tennis, et là il faut marcher toute la journée. C'est ce que vous préconisez? Il faut marcher. Vous pouvez pas ne pas marcher toute la journée, mais d'abord, je parle pas des en dehors, évidemment, de l'arrière-pays niçois, ou Dieu sait, mais même Nice en tant que tel, vous montez par exemple sur le mont du Château, sur la colline du Château. D'abord, quelque chose de très intéressant à la base de la colline, où il y a la cascade qu'on voit d'ailleurs de la ville. Il y a 2 cimetières. Un cimetière chrétien, un cimetière juif. Protestant, ça n'avait pas le droit de citer à l'époque. Donc un très grand cimetière juif, où à l'entrée d'ailleurs il y a une pierre avec des noms de déportés, dont la famille de Simone Veil, évidemment, son père, sa mère et son frère sont vraiment cités sur ce truc. Un lieu incontournable. Oui, et en plus, à partir de là, vous montez en fait sur cette colline du château, il y a un vieux château en haut, et vous avez une vue absolument magnifique sur la baie des Anges, sur tout. Enfin, vous pouvez voir Nice, c'est ça qui est drôle. On la voit différente d'un peu partout. C'est vraiment un endroit où vous pouvez faire de la randonnée à tous les niveaux et pour tous les pour tous les niveaux. Peut-être quelques jours quand même pour rester à Nice. Une journée semble un petit peu légère pour visiter la ville. Et il y a les musées. Et il y a les musées. Vous avez des musées absolument renversants. Vous avez le musée Chagall notamment, qui a été construit de son vivant avec lui. Il y a là-dedans des tableaux qu'on ne voit nulle part ailleurs parce qu'il reste à demeure à sa demande. Je veux dire, vous avez le Shirachirim, le chant des chants. Vous avez une salle dédiée à ça. Vous avez les scènes bibliques, une autre salle tout en bleu, et puis ils ont 250 œuvres en permanence qu'ils renouvellent. Il est magnifique, il y a un jardin, un petit café, vous avez le musée Matisse, enfin il y en a des tas, là vraiment sur le plan culturel. Il y a pour l'opéra, c'est un opéra Garnier, je veux dire, il est tout en bas du marché aux fleurs, c'est Garnier qui l'a construit, donc construction Garnier, beaucoup de choses qui rappellent la reine Victoria, qui est venue là, et puis tous les artistes sont passés par là, ont vécu là, c'est vraiment... On sent c'est pas une ville, c'est la 5e ville de France, mais c'est pas une ville de province, quoi. En vous écoutant, on se dit qu'il faut vraiment prendre le temps de visiter cette ville. On a l'aspect esthétique, architectural, extérieur, et puis après, il y a l'aspect intérieur. Effectivement, on peut sentir cette histoire. Et puis la cuisine j'allais vous dire, la salade niçoise, vous allez nous parler là. Mais absolument. Alors, la vraie salade niçoise, c'est quoi? La vraie salade niçoise, c'était comme dans beaucoup de terroirs pauvres, on prenait ce qu'on avait autour. Donc, c'était
effectivement, des olives, de l'œuf, de la salade. La mesclun vient de Nice, figurez-vous. C'est quelque chose qui a été créé là-bas. Puis vous avez c'est une cuisine très saine, simple mais très bonne. Vous avez des petits farcis niçois. Vous avez beaucoup de cuisine aux blettes, en omelette, même en sucré. Ils ont même de la tarte aux blettes qui est absolument délicieuse. Un gratin de blettes, c'est pas mal aussi. Oui, non, mais il y a vraiment, c'est une cuisine très, très sympathique. Alors, on a vu l'architecture, on a vu l'histoire, il y a la cuisine, il y a les fleurs, et puis il y a la ville qui est à côté, limitrophe, qui elle, c'est la ville des parfums. Ah, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Grasse, vous nous emmenez pas là maintenant? Ah, non, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire aussi sur Grasse. Non, ça, c'est vraiment, c'est un univers. C'est une ville qui mérite aussi, ça n'a rien de à voir. Quand même oui, parce que je veux dire, cette histoire du parfum, qui a essaimé vraiment dans le monde entier, c'est un tout petit village, enfin, une petite ville, quoi, toute petite. Oui. Et qui finalement est connue du monde entier. Mais là, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment d'avoir une grande émission. À Nice même, il y a une chose qui est très intéressante, j'ai trouvé. Il y a maintenant le tramway. Et c'est fabuleux, vous pouvez le prendre partout, depuis l'aéroport. C'est ce que j'allais vous demander, parce que quand on parle de marche et puis de ville qui est en fait une ville de montagne, où on monte pas mal, est-ce qu'il y a... il n'y a pas de train à crémaillère comme en Suisse. Il n'y a pas de funiculaire. Non, peut-être qu'il y en a. Je ne suis pas sûre, il y en a peut-être un. Mais en tout cas, tout ce qui est... vous pouvez venir de l'aéroport jusqu'au centre-ville en tramway. Ah ouais, c'est quand même super formidable. pratique. Et c'est super pratique. Il y a un tout nouveau quartier d'affaires qui est en train de se créer. En même temps, ils n'ont jamais eu d'industrie lourde. Ils ont toujours refusé ça, ou refusé ou pas. De toute façon, il n'y a pas de terrain plat, c'est un peu compliqué. Et oui, absolument. Donc, ça a protégé la ville, et je trouve que cette harmonie entre le passé, l'architectural et le contemporain, c'est vraiment réussi. Il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de boutiques. Enfin, c'est vraiment, oui. Écoutez, je crois que vous avez réussi à nous donner envie d'aller. Oui, même moi, parce que je me suis dit, Nice, tout le monde connaît, c'est pas grave. Oui. Mais là, franchement, c'est vraiment un petit voyage à faire. C'est pas très loin. Finalement, on prend le TGV, ça doit être TGV, 5 c'est 5 heures à peu près. L'avion, c'est 1h30, mais c'est vrai en TGV, c'est pratique aussi. TGV, c'est pratique. Merci infiniment, Evelyne. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle carte postale. Avec plaisir. Viva, viva, Nice.